Eh bien, salut à tous, c'est Neobob. On se retrouve pour ce deuxième épisode de Let's Play de Dead Ciel, sur Dead Ciel. C'est un jeu toujours aussi bien. Depuis le dernier épisode, ça fait très longtemps que j'y ai pas joué. Et voilà. Par contre, je suis désolé, mais la dernière fois, en fait, j'avais voulu recorder un épisode, je l'avais record, mais j'ai fait oublier d'enregistrer le son. Du coup, on a un épisode sans son, du coup, j'ai décidé de pas le sortir. Donc pour vous résumer ce qui s'est passé durant l'épisode que vous avez lu, que vous n'aurez pas, en fait on a profité de la rune qu'on avait récupérée sur l'élite pour aller dans les égouts, ce qui nous a permis d'avoir une deuxième rune. On avait récupéré la rune des vignes et la rune de Challenger dans le tout premier épisode. Entre les deux, et du coup on a été dans les égouts récupérer la rune de téléportation qui m'a qui en battant un autre élite, qui celui-là était un boss, euh, et voilà. Du coup, on a récupéré ça. Je me suis aussi rendu compte que là-haut, il y avait un secret. Ici, en fait, il y avait un parchemin. Euh, en fait, c'était un arc rapide. Je me souviens plus si... Non, je l'avais pas débloqué. Bon, on pourra le débloquer ensemble. Et j'avais débloqué cette tourelle-là, qui est une tourelle double, qui est une très très bonne tourelle. Très 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 bonne tourelle. Genre, beaucoup trop. Et ben, du coup, voilà. Encore mort? Ouais, ouais. J'avais que 2 fois, je te rappelle. Euh, et donc voilà. Donc on va partir. Cette fois-ci, je pense qu'on va tenter d'avoir les portes du temps. Hop, démarre. Évidemment, j'avais pas été jusqu'à très très loin, c'est pour ça qu'on avait pas débloqué beaucoup de trucs. Quand je me suis rendu compte que le son était pas record, j'ai arrêté les billioles là. Pour essayer de pas trop avancer sans vous. Est-ce que je parie sur le fait qu'on va tomber sur une charognarde? Non. Un peu de beau jeu, que diable. Hop, t'es mort. Hop, t'es mort. Mais, voilà. Et je sais pas si vous avez remarqué, mais les flèches, en fait, la première flèche est bleue, et la troisième flèche est rouge. C'est-à-dire que dans tous les arcs, la troisième flèche, c'est un coup critique. C'est quelque chose à ne pas négliger. Vous voyez l'entrée des égouts anciens, c'est là. On a besoin de la vigne pour monter, et quand on y va, ça mène à une porte. La porte des égouts anciens. Et nous, on va aller, la promenade des condamnés. Parce que c'est là-bas qu'on va pouvoir récupérer notre troisième, bonus. Et je veux pas ça. C'est une sorte de torche. C'est pas très très puissant. Un peu, mais pas beaucoup. Euh, très très mauvais plan. Dégâts subis, dégâts affligés x2, dégâts subis x2. C'est pas trop montré. Pas trop trop. Enfin, parfois, ça peut être intéressant, hein, quand c'est sur notre arme principale ou quoi, mais autrement, non, pas trop. Ah, donc voilà, c'est ça la toile dont vous parlez. Ouais, comme ça, elle peut attaquer les deux côtés, si je me souviens bien. Oui, promenade des condamnés. Oh, en une minute. On a été super rapide. Pourquoi j'ai dit on à chaque fois? C'est moi. L'homme qui fusionnait avec ses viewers. Donc l'arc rapide, c'est celui-là, on avait commencé à mettre 15. C'est un arc très très puissant. Je continue. Ah, j'aurais peut-être des points de technique du coup, si je vais vous montrer l'arc rapide. Je vais prendre la résurrection parce que pouvoir ressusciter, c'est quand même pas mal. Et il est perfect le premier étage. Yeah. Encore une fois, encore je bug. Pour changer. Voilà. Voilà, promenade des condamnés. Pourquoi est-ce que à chaque fois que je dis qu'on va arriver dans la zone, le jeu continue de charger? Juste pour me troller en fait. Juste pour dire non, c'est pas vrai, t'as faux. Non, dirige route. Bon, d'accord, on n'est pas arrivé à prendre des condamnés. J'aime bien le jeu. Tu veux bien lancer la zone? S'il te plaît. Allez. Non, toujours pas. Ah bah dommage. Vas-y, bah attends. Ah, nous y voilà. Je vais aller vite fait récupérer la porte du temps. Désolé, j'ai mis. Je m'intéresse à vous juste après. Dans 3 minutes. Oui, fait étonnant, on peut ouvrir les portes. On avait probablement pas encore vu le faire, parce que j'ai l'habitude de casser les portes, mais on peut les ouvrir. C'est faisable. J'ai pas dit que c'était utile, hein, mais c'est faisable. Oui, non, moi je suis du genre Donc vous voyez, ça c'est une porte du temps en fait. C'est une porte avec là-haut un chrono. Vous voyez, il me restait 45 4 secondes, qui est arrivé plus tard, elle se serait fermée, il aurait pu me passer. Un bloc de cellules, avec là il y a 12 cellules, il peut y avoir entre 9 et 14 dans cette porte du temps là. De l'or. Là il y avait un parchemin.
Euh, du coup, je vais prendre de la tactique. Parce que j'ai quand même vraiment envie de vous montrer l'arc rapide. Le fait de jamais ça du Rambo Run, commencer par une de mes techniques et terminer par l'autre. Mais moi j'ai vraiment envie de montrer l'arc et en plus j'ai une tourelle donc ça peut faire le taf. Donc voilà. Mais comme vous avez pu le voir, il y avait un parchemin quand je suis entré dans la porte du temps. Je l'ai récupéré très vite par réflexe, j'ai pas eu le temps de vous le montrer. En fait c'est parce que c'est la première fois que je rentre dans cette porte du temps. La première fois qu'on y rentre, il y a un parchemin. Non pas un parchemin, le comment ça s'appelle déjà? Les engrammes. Le truc pour débloquer les nouvelles techniques et les nouvelles armes. J'ai débloqué le bouclier d'assaut, qui est un bouclier, le seul bouclier jouable selon moi. Après, il y a peut-être des gens qui jouent bouclier hein, parmi vous, hein, mais moi je sais pas jouer bouclier. Même en le voulant, c'est pas que je le veux pas, hein, c'est pas, j'arrive pas à comprendre comment ça peut être utile. Donc là, je rappelle les ennemis avec une petite étoile au-dessus de leur tête. Quand on les tue, ils donnent un parchemin, qui est pas mal. Oh, et jouez de la technique, s'il vous plaît. Je vais faire moitié brutalité, moitié technique durant cette run, ça va être n'importe quoi. Hop. Non, tu mourras pas, nanana. Trollolololol. Ouais, j'ai un humour de merde, ouais. Le pire, c'est que j'assume. Enfin, le pire ou le mieux, ça dépend. Ça dépend du point de vue. Tout dépend du point de vue, mon cher Jackson. Pourquoi est-ce que j'ai dit ça? Parfois, il y a des trucs bizarres qui sortent de mon esprit, il faut pas chercher à comprendre. Eh, j'avais jamais croisé cette sociale. Intéressant comme piège. Oui, c'est tout ce que je trouve à dire. Intéressant. Eh, ah, j'ai cru que j'avais pas réussi à le tuer. Alors, qu'est-ce que tu peux me donner intéressant, toi? Ça c'est pas mal. Ah, je crois que j'ai pensé. Il y aurait pas les 50%. Vous voyez, cette épée, elle a 50% de dégâts en plus sur votre épée à son maximum. Elle est pas à son maximum, donc j'aurais pas les 50% de dégâts en plus. Mais bon, mal. Remarque, je pourrais me la mettre au maximum. Ouais, j'ai une brochette ici. Espérons que ça suffise. Ce serait cool. Oui, j'ai fait. Je suis un... j'ai mongolé comme pas possible. Grand mongol que je suis. D'excite un grand homme. Ouais, je vous avais prévenu hein, que je sortirais 15 milliards de youtubeurs de référence à des youtubeurs. Ah, pourquoi est-ce que j'ai acheté mon arme? Est-ce que quelqu'un peut me dire? Bon, la partie est gagnée. Bon, non, j'allais dire c'est pas surpuissant, mais si c'est surpuissant. Là par exemple, elle fait du 400 de dégâts, alors que mon arc fait du 132. Voilà. Alors qu'ils ont alors que j'ai 4 en technique et 4 en brutalité et 3 en technique, donc la défense c'est que de 1. Et en plus je vais pouvoir utiliser la toile en même temps. N'importe quoi. Le pantin là c'est lui qui donne des boucliers à ses alliés. La cellule, voilà. J'essaye d'aller relativement vite parce que j'ai une autre porte du temps à récupérer après, une porte du temps très très rentable. Parce qu'il y a 2 objets dedans, 2 parchemins. C'est la porte du temps c'est la seule porte du temps où il y en a 2. Porte du temps la plus rentable du jeu, pour l'instant. Ce qui est pas mal. Hop, vous m'aurez pas... Oh, pourquoi est-ce que je parle, moi? Est-ce que... Pourquoi est-ce que j'existe? Non, ça c'est moi. Je sais très bien pourquoi j'existe. Et vous ne voulez pas le savoir. Pin, pin, pin. Oui, non, parfois je mets des coups de pression comme ça, de manière parfaitement gratuite. Vous voyez, elle peut tirer les deux côtés en même temps, la toile. Avant, c'était pas comme ça. Avant, ça s'appelait une tourelle rapide et elle pouvait tirer que d'un côté. Et c'était bien, mais pas ouf. Maintenant, elle peut tirer les deux côtés. C'est franchement beaucoup plus puissant. Et vous voyez, mon épée, elle tire une flèche. J'ai ma tour fait marrer, ça, les épées qui tirent des petites flèches. Je trouve que ça n'a aucun sens. Bah, double tourelle, écoutez. C'est très puissant, les doubles tourelles. Il y a rarement des ennemis. Faut que je me rappelle que je peux pas marcher sur un mur. Ça n'était pas encore arrivé, c'est un bon début. Pas Gaby.
Oh mon dieu, j'ai ouvert une porte. Oh mon dieu, ça ne m'arrive tellement jamais. Oui. J'ai dit double toile sur puissant. Ouais. Oh, il y a un truc de défi que j'allais faire juste après. Voilà. Je me suis mis en dessous de 50% de PV parce que je vous rappelle, la charognarde, elle inflige 2 fois plus de dégâts quand on a moins de 50% de nos PV. Ce qui est, toujours aussi bien, écoute. Pas de raison que ça soit devenu moins bien. Vous trouvez que je me répète? Non. C'est vrai que j'ai un peu tendance à me répéter. En fait, non, pas quand je parle, surtout quand j'écris. Une feuille de défi, c'est des trucs comme ça avec des runes dans le sol. Oh, pourquoi tu vas de en bas? J'ai oublié de te filer, c'est ça? Voilà. Donc là, on doit faire toute la zone, sans faire toucher une seule fois, en tuant tous les ennemis dans un temps limité. Le gros challenge, c'est de pas se faire toucher une seule fois. Mais vu qu'on a regardé double tourelle, normalement, ça devrait être facile à faire. Enfin, pas facile, il ça devrait être faisable. Entre deux grandes guillemets. Nouveau défi. Atteindre la sortie en ayant éliminé tous les ennemis sans subir de dégâts. Temps restant 1 minute 50. Ennemis restant 52. Il y a beaucoup d'ennemis pour très peu de temps là, c'est pas très rentable. Oh. Je sais pas pourquoi l'écran était tout jaune. Il y avait vraiment pas de raison. Eh, c'est nouveau, ça avant l'écran de mes pages quand il y a des kills dans cette phase. Hop. Auriez-vous l'aimabilité de mourir? Merci. Les gars au bouclier, c'est plus chiant. Non, non. Non! J'ai pas réussi à faire ma roulade, j'étais en train d'essayer de faire un roulade, mais pas réussi. Ah, c'est vachement dur à faire quand même, comme truc. Vraiment difficile à réussir. Et vous voyez, les dégâts qu'on perd, on les perd quand même, hein. Ils sont pas, c'est pas genre, aucun risque ou quoi, on perd quand même les dégâts. Donc ça reste un risque. Mais bon, ça va, on est au deuxième niveau, donc les dégâts font pas très très mal. Pas encore. Et oui, maintenant quand on fait des coups, bah, j'ai marqué sur en dessous de 50% de PV. Hein. J'ai en dessous de 50% de PV, donc du coup je fais des coups critiques. Du coup quand je fais des kills, ou quand je tape un adversaire, l'écran devient jaune. Ce qui est pas plus mal. Hop. Est-ce que ça marche aussi avec l'étoile? Oui, je l'ai niaqué. Enfin, non, ça je dis pas. Je l'ai trollé. Ouais. Trollé en version moins trollesque. Oui, ce que je dis n'a aucun sens. Oui, non, c'est parce que j'avais un petit peu de temps à y explorer toute la zone, je suis en avance sur le timer. Eh, c'est pas mal. Là-bas, il y a des choses. La zone à laquelle je vais aller, elle est à droite. Mais en fait, ici, comme vous pouvez le voir, là, hop, il y a un objet que je peux revendre. Mais je l'ai vu en passant par là. Moi, la zone à laquelle je veux aller, c'est celle qui est là-bas. Vous voyez, en fait, on a récupéré la rune électrique, qui est celle-là, qui va me permettre d'accéder à cette zone. Et du coup, je vais pouvoir aller au charnier. Et dans le charnier, je vais pouvoir récupérer une nouvelle rune. Yeah. Hop là, on dit voilà. Donc vous allez voir un charnier qui est une très grande zone. On a débloqué du coup le bouclier d'assaut, comme je vous ai dit dans la première du temps. Et du coup, moi, je vais débloquer l'arc rapide. Parce que j'aime bien l'arc rapide. Honnêtement, je crois que c'est l'une de mes armes préférées. Elle est pas particulièrement destructrice, mais c'est cool de pouvoir tirer comme ça. Là, je garde appuyé. Hein. Oui, c'est le seul arc où on n'a pas besoin de martyriser le bouton, le bouton. Donc, c'est pas plus mal. Arc frustration, si ça peut être pas mal. Non, épée huileuse. Épée huileuse aussi. Ça aussi, c'est une arme que j'aime bien. Pareil, comme l'arc, elle est pas particulièrement puissante, mais elle est agréable à jouer. 4-4. Là, un détail que vous avez peut-être pas vu, mais comme vous pouvez voir, ma charognarde, tu as 4-4 et du coup, le bleu et le rouge et le violet sont équilibrés. Euh, alors que ça le serait pas si j'avais j'étais à 4-5 par exemple.
Le violet aurait pris le dessus parce qu'il aurait plus de tactique. Et il y aurait qu'un tout petit bout de rouge en haut à gauche. Et inversement, si j'avais plus de brutalité. C'est un petit, c'est un petit détail comme ça, mais c'est sympa. C'est marrant. Euh... Voilà les charniers, donc. Une jaune qui est toute rouge, toute sanglante, toute violente. Au début, elle paraît extrêmement dure, mais finalement, on se rend compte qu'elle n'est pas tant que ça. Deuxième porte du temps avec 37 secondes d'avance. L'arc de Tier Date. Ouais, l'arc de Tier Date. Le schéma. Et donc, du coup, là, vous voyez, il y a deux parchemins, ce qui est plutôt bien. C'est pour ça que je tenais beaucoup à avoir cette porte du temps là. Parce que deux parchemins, c'est pas négligeable. Euh, En fait, c'est une zone avec déjà eux. Ils sont des adversaires, regardez, ils attaquent comme ça. Et ils font mal. Donc, c'est une zone plutôt dangereuse. Mais, et il y a eux, vous voyez, si on s'approche, ils font une aura. Et elle fait relativement mal, faut les tuer vite. Donc quand on n'a pas de DPS, c'est le désespoir. Si on est obligé d'utiliser de subterfuge pour les réussir à les abattre. Mais vu qu'il y a Charognard, Charognard, DPS? Moi, manquer de DPS? Voyons, mon ami, j'ai la Charognarde. Comment oses-tu poser une question si bête? euh, Moi, schizophrène? Vous croyez? Ah, peut-être. J'ai pas assez d'argent. J'aurais bien pris double tourelle à pic, parce que la tourelle qui lance des scies et qui pose des trucs de science, je l'aime pas trop. Là, j'ai invoqué un mob d'élite en fait. Oh non, 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 non. Vous voyez, là, je suis 1 PV, mob d'élite est toujours là-haut, je crois. Et j'ai pas du tout confiance. Hop. Ouf. Oh, j'avais pas confiance. Ok. Ouf. Oh. Oh, super marrant. Alors, comme ce que j'avais prévu, j'ai récolté un talisman. C'est le talisman de Xavier 4. Donc, il me donne un de survie, un de brutalité et moins 10 de dégâts subis. Ce qui me va parfaitement. Et vous obtenez de l'or quand les monstres, de l'or quand vous obtenez le monstre. Ça, c'est classique. Et ça, c'est un autre truc que j'ai jamais vu. Mode Super Mario. Sauter sur un ennemi étourdi. C'est très marrant. Oui, j'essaye. Avec merci. Un petit parchemin. Un petit parchemin. Hop. Donc en fait, vous voyez globalement la zone elle est séparée par des escaliers comme ça. Il y a il y a 3 ou 4 zones séparées par des escalators comme ça. Et il faut les explorer. C'est possible que la fin soit après la première ou la deuxième zone, mais c'est rarement le cas. Ouais, c'est ultra marrant. Hop. C'est sûr, tu regardes l'adversaire. Hop, hop, hop. Ouais, j'ai aucun respect, ouais, je vous saute dessus. Et vous tuez en vous sautant dessus. Je vais peut-être pas faire le con non plus. Ce serait un peu triste de mourir pour avoir voulu sauter sur un adversaire. Remarque, c'est la meilleure cause de mort du monde. Hein. Je suis mort à voulant écraser mes adversaires. Littéralement. Hop. Et vous voyez, eux, c'est des adversaires. Vous les avez... Hop, non, au revoir. Vous avez peut-être pas eu le temps de les voir, c'est des sortes de gars avec des pics. Quand on les tape de dos à l'épée, ils nous renvoient les dégâts. Donc vous pouvez taper soit à l'arc, soit de face. Oh, la torche. Je l'ai jamais utilisé. Je l'ai même pas débloqué dans votre partie. Je parle de ces gars-là. Vous voyez, là, si je les tape de dos à l'épée. Non. Ce serait con que je meure, hein, quand même. Vraiment con. Ah mince, j'ai que 2 potions. Et je viens de réaliser que j'avais pas le niveau, en fait. Meilleure tourelle du monde. Je l'ai jamais réussi à l'avoir dans mon autre partie. À chaque fois, je l'ai jamais eu, tout simplement. Et je l'ai eu dans des daily run. Enfin, pas daily run, ouais, dans des challenges de jour. Et elle est super puissante. Avec la tourelle lourde. C'est moins puissant que la tourelle lourde, mais la tourelle lourde, c'est même pas sur quel monstre la récupérer. Du coup, c'est sympa. Ça me fait très plaisir. J'espère que je vais réussir à atteindre la fin du niveau avec. Surtout qu'il y a un boss à attendre. Voilà. Le boss, vous allez comprendre quand j'y serai. En fait, non.
C'est en fait, c'est le mob avec la grosse épée en mode élite. En fait, c'est exactement celui que je viens de battre. Parce que lui, c'est un vrai boss, c'est pas celui que je viens de battre et qui a fait me tuer. Là, je l'ai déclenché volontairement. J'aurais pas dû d'ailleurs. C'est ce mob-là, là, avec une grosse épée. Euh, et au revoir. Euh, et du coup, et il faut le tuer pour pouvoir récupérer la rune. Ça devrait pas être impossible, mais faut que je fasse gaffe. Un truc, je suis pas certain de l'avoir déjà expliqué en fait. Quand on se prend un coup, vous voyez notre barre de vie est jaune. Où est-ce que je vais là, moi? Je suis vachement paumé. Notre barre vie est jaune pendant un certain temps. Et pendant ce temps-là, on peut, si on tape un ennemi, on se régénère d'un certain pourcentage des PV qui nous manque. Ce qui est pas mal. Et mais du coup, c'est un site à aller attaquer. Dès qu'on se fait attaquer, il faut réattaquer. C'est pas mal comme ça, c'est ingénieux. Oh, mais c'est beaucoup de bol. C'est vraiment beaucoup de bol. Euh, bah ouais. Bah ouais, écoute. Moi, j'aime pas, hein, j'ai pas à me plaindre. Et, ah oui, ça, j'ai toujours, il y a plein de trucs que j'ai oublié d'expliquer. L'arc rapide, en fait, c'est un arc. Au bout de 2 flèches plantées sur l'adversaire, il se passe de 144 de dégagement à 442 de dégagement. Je sais plus s'il y a dégâts par contre, pour cet arc-là. Ça dépend des arcs, des armes. Mais c'est pas trop mal. Du coup, ça permet de, c'est très puissant contre les gros mobs. Et je l'ai marché dessus. C'est super marrant le mode Super Mario. C'était vraiment jamais tombé dessus. Peut-être que je l'avais juste jamais remarqué parce que j'ai arrêté de dire les amulettes. Oui, non, quand même pas. Je suis quand même pas arrivé au stade du m'en foutiste au point que j'ai arrêté de lire les caractéristiques des amulettes. C'est quand même important les caractéristiques des amulettes. Vous voyez les petites orbes jaunes là, c'est quand je récupère une cellule, il y a une petite orbe jaune qui pop. Donc vous voyez ici, c'est là, c'est là, c'est le boss. Bonjour. Auriez-vous l'obligeance de bien vouloir mourir? Quoi? Ok, c'est bon, il est mort. Il aurait pu me mettre mal. Donc là, j'aspire la rune. Euh... Rune du bélier. Cette rune permanente vous permet de casser certains sols. Donc là, vous voyez, c'est ça. Hop, ouf. Et je peux passer par le sol. Et je rouvre la porte. Passage. Y a rien là-bas. Hein. On va vérifier, on sait jamais. Au cas où. Au cas où. J'ai cru qu'il allait me prendre des pics. J'aurais été dégoûté de m'être pris épique. Ça va, je me suis pris qu'un seul coup et c'était un coup vraiment bête. Donc ça va. Pas trop mal. Donc là, vous voyez, zone énorme. Enfin, ouais. Je peux pas trop bouger en fait vu que je suis au clavier, mais oui, zone énorme. Je sais qu'il y a une commande hein, pour bouger, mais je l'ai cherché, mais je l'ai pas trouvé. Hop. Là, en fait, vous voyez, c'est un secret et grâce à ma rune, je peux y accéder. Eh, ça, je m'en souviens. Hop. Il y a un schéma. Un schéma pas très utile, mais c'est toujours un schéma. Et les schémas, ça fait très très plaisir. Eh, eh. Et ceux-là, on n'aurait pas croisé les mobs rouges. Enfin, on a peut-être déjà croisé, mais ils étaient tellement vite qu'on n'a pas eu le temps de les voir. En fait, il y a des mobs, ils font des tournis comme ça sur la même. Il s'est suicidé, le con. Il s'est suicidé, il a emmené son pote dans la mort. Oh non, non. Et ça fait très très mal. Si on fait pas gaffe, on meurt très facilement. Hop. Et je joue pas mal, hein. Je réalise, mais je joue pas trop mal. Contrairement à, contrairement à ce que dont j'ai l'habitude. Oui, parce que j'ai l'habitude de jouer très très mal dans la plupart des jeux vidéo auxquels je joue. Me demandez pas pourquoi, c'est une sorte de malédiction. Alors j'ai beau passer plus d'heures que n'importe quel de mes potes sur un jeu vidéo, et tryhard comme pas possible et tout, la plupart de mes potes jouent mieux que moi. Donc là, vous voyez de nouveau la rune qu'on vient de récupérer nous permet de faire ça. C'est ok, pas mal. Oh, sans façon. Merci. C'est sympa, hein, mais merci. Mais non. Ok. Parfois il se jette du bord de truc, parfois il s'y aide pas.
Ça dépend des fois. Mais si j'ai pas jeté une fois, et si j'attrape pas la deuxième. C'est ce que c'est ce que j'ai pu récolter en observant le rien. Inspecteur Néo à la rescousse. Inspecteur Néo Bob même. Enfin, papa. Un peu d'or. À chaque fois, le truc qui permet de regagner de l'or, c'est la compétence recyclage qu'on a acheté durant un tout premier run d'ailleurs. Si vous vous souvenez, ça permet de revendre à 15% de son prix d'achat auquel on aurait acheté en magasin. Ce qui est pas mal. Ça permet de se faire des petits stocks d'or petit à petit. Et pas être dégoûté et pas être trop mal de tomber sur des objets qui ne servent à rien. Au moins ils nous servent un peu. Je joue quand même vachement sécurisé là. Je pourrais jouer bien plus agressif. Je devrais même pour le faire. On a vraiment beaucoup trop de parchemins à péter. Ça aussi c'est enfin, il paraît que c'est puissant, hein. La légende raconte que c'est puissant, hein, mais moi j'aime pas du tout. Enfin non, j'ai un autre de mes potes, il joue qu'avec ça, il trouve que c'est puissant. Non, non. Ok, j'ai voulu tenter de la battre en uniquement en les sautant dessus, mais c'était trop risqué. Ok. Allez, la porte, s'il vous plaît. J'ai envie de gagner, s'il vous plaît. Non. Et il se protège des flèches aussi quand il est en train de tourner. Tiens, je viens de réaliser, j'avais pas tilté. Enfin, je m'en étais jamais rendu compte. Et ça, j'imagine que vous vous êtes rendu compte, c'est un générateur de petits monstres à bout. Les monstres à bout sont pas très puissants, mais quand ils sont nombreux, ils sont capables de s'enchaîner. Et ils peuvent faire très mal. Pour du mal, ils peuvent faire très mal. Mais ça va, globalement, c'est pas un gros danger. Ça devient un danger quand c'est des gros teamfights et que chaque bond devient important parce que ça rend l'action illisible en fait. L'action, le mouvement, le pont noir, là où il y a le boss. Ouais, j'ai toujours aussi énorme. Euh, légèrement plus grande que les égouts. Les égouts, en fait, c'est une zone à peu près comme ça, mais en tout vert. Et plutôt de la même taille. Et qui emporte du temps. Donc, voilà. On a beaucoup de silhouettes débranchées. Plus que ce qu'on est censé avoir à la fin de cette partie, quoi. Mais c'est jaune. C'est pas mal. Ça fait plaisir. On a débloqué tout plein de trucs. Wow. On a vraiment débloqué beaucoup de trucs. L'arc de tireur d'élite qui était un arc. Quand on est loin, il fait des très gros dégâts. Et au corps à corps, il fait des dégâts dans l'arc normal, mais il met 3 secondes à charger. Euh, inflige un coup critique lorsque vous tirez à longue portée. Contre ce boss-là, c'est destructeur. Il peut rien faire. Vraiment, il peut pas réagir. Il a pas le temps de réagir. Sinon, c'est pas mal. C'est puissant. Me défend. En fait, en combat, c'est difficilement utilisable, en fait. Faut être sacrément déterminé pour le utiliser en combat. Il y a son opposé ici, l'arc de Fantasien, qui inflige un coup critique, mais moins violent quand même. Le coup critique, il fait pas aussi mal. Épée Willow, je pense que je l'aurais débloqué. Et je vais économiser. Parce que je vais améliorer ma charge. Je vais revendre mon épée Willow. Donc vous voyez la 1424 de 29 de dégâts critiques, ce qui est vraiment pas mal, mais que 3 balles. Mais regardez en fait, quand il tire comme ça. Donc il met 3 secondes à tirer, et 3, enfin il met 2 secondes à tirer, et 2 secondes fois 1229, c'est très puissant. Je sais pas calculer, mais ça fait beaucoup. Imagine le gars genre, ouais je sais pas calculer, mais je sais que ça fait beaucoup. Hop là, hop là, hop là, hop là. Par contre là j'ai très peu de PV. Ah quoique. Si, non, j'ai beaucoup de PV, mais vu que j'ai utilisé tous mes grosses améliorations de PV dès le début, vers la fin du jeu, j'en aurai très peu. Parce que j'ai utilisé plus 50% de vie dès le début, mais 2 plus 50% de vie dès le début. Et comme je vous ai dit un truc, à chaque fois qu'on démarre, on a la brutalité vous donne 50% de vie supplémentaire, technique 50% de vie supplémentaire, et survie sur 100%. C'est-à-dire, je enlever de vie supplémentaire, et plus on les utilise, plus ça descend. Là, actuellement, je suis à 15% de vie supplémentaire en brutalité, 5% en technique et 30% en survie. J'ai pris presque au bac survie. Du coup, voilà. La seule survie que j'ai, c'est grâce à mon talisman.
Voilà, voilà. Me revoilà face au boss, The Incomplete One. Je... il va se faire latter la gueule. Juste mes toiles, hein. Ça fait des dégâts très mal. Et là, si je fais mon arc, voilà. Il est pas censé se faire latter autant que ça. Là, au corps à corps, je fais tout de suite beaucoup moins de dégâts. Et attendez, si je fais mon arc, mon arme, voilà, voilà. Bonjour, bonjour, veux-tu bien mourir? Bonjour. Aurais-tu l'aimabilité de mourir, s'il te plaît? Eh, joli esquive. Bien joué, le boss. T'as réussi à esquiver mon attaque. Normalement, c'est moi qui suis censé esquiver tes attaques. C'est qui est censé être puissant, là, à la base? Toi? Ah oui, ouais, c'est vrai, toi. C'est vrai. Désolé, j'avais fait oublier, en fait. Enfin, j'avais pas failli, j'avais oublié. Je vais t'abattre aux toiles. Bonjour. Allez, toile, faites votre taf. Là, t'es lui la gueule. Allez, vous pouvez le faire. On croit en vous. Une tourelle toute seule avec face au bout de PV. C'est mort. Hop. J'ai récupéré beaucoup d'or grâce à toutes les cellules. Euh, le schéma, non pas le. Honnêtement, je sais pas du tout si c'est mon arme. Je l'ai très très peu joué. Du coup, voilà. Ça me sert l'occasion de la jouer un peu. Hop. Et du coup, j'ai raté la porte du temps. Vous voyez, j'ai une porte de temps qui se fixe à... Eh, maintenant c'est 17 minutes 30. Avant, c'était 18 minutes. Et j'aurais pu l'avoir, elle m'aurait donné 30 cellules. Enfin, 28 normalement. Ce qui est pas trop mal. Et du coup, là, je peux améliorer pour 30 cellules, je peux améliorer les armes que je peux améliorer. On va pas se mentir. J'ai amélioré la charognarde. Parce que la charognarde, c'est bien. La charognarde, c'est bien. Et avec ça, j'aime bien ça. Est-ce que... je sais pas quoi améliorer d'autre. Est-ce que je les dépense directement? Non. Ah, je vais améliorer l'étoile. Voilà. Charognarde, vraiment. Et là, vous voyez, il y a un petit truc rond qui tourne autour des trucs. Et vous voyez que là, on peut comparer. Celle-là, elle est 5 et celle-là, elle est 4. Et elle est de moins bon niveau que la mienne. Je me suis arnaqué. Mais elle fait quand même 200 dégâts de plus. 100 et là 200. Et en critique 200. Ce qui est pas dégueu. Alors qu'elle a un niveau de moins. Après, les améliorations niveau 1, c'est pas ça qui fait une run. Je dépose mon chemin là. Voilà. C'est les améliorations niveau 2, par contre, ça permet d'avoir en fait, quand on améliore niveau 2, faut avoir battu le dernier boss, avoir récupéré les cellules de boss, tout ça. Je veux aller là-haut, c'est la meilleure zone du jeu. Bon. Donc les deux chevals. Et tu peux y améliorer niveau 2 et elles vont te donner plus 1 en la technique qu'elle maîtrise. Donc la dague d'assassin ça aurait été plus en brutalité, la carognard plus 1 en technique. Et c'est très très bien. Et voilà dans le quai des deux. Avec toujours les magnifiques mouvements derrière. Une jaune, je sais pas. Je sais pas trop comment elle est grise ou on a raté celle-là combien de temps? Oh non. Ah c'est bête. Ah on aurait vraiment pu l'avoir. Et j'aurais moins fait Jojo avec le boss, je l'aurais eu. Dommage. J'étais persuadé qu'il allait rater les deux en fait. Donc j'ai même pas essayé de faire le boss rapidement. Dommage. Là vous voyez les grenades qui sont... À l'heure actuelle, l'adversaire qui risque le plus de nous tuer. Là vous voyez les éclats de gel. En fait c'est quand je tue un adversaire, ça gèle les adversaires autour. Et ils peuvent se dégager après mais ils sont ralentis. C'est grâce à ma sauvegarde. À leur mort, les ennemis touchés congèlent pendant 1,8 secondes les autres ennemis. Ennemis, oui. C'est un autre type d'ennemi. Et c'est très puissant. Sur moi, c'est une des meilleures améliorations qu'on puisse avoir. Avec, sur la charognarde, peut-être le x2 dégâts reçus, x2 dégâts infligés. Mais il est plutôt rare et bon. J'ai arrêté de le réclamer à force parce que c'est vraiment rare de tomber dessus. Et généralement, quand on tombe dessus, c'est plus sur les mauvais trucs. Genre sur la grenade de tout à l'heure. J'en fiche un peu d'avoir des x2 dégâts infligés sur une grenade. Surtout que c'est une grenade pas très forte de base.
euh, euh. Là, normalement, on a plus de porte du tout après cette salle. Bonjour, toi. Au revoir, toi. Ce fut un plaisir de faire affaire avec vous, monsieur. Quoi? Elle est niveau 3 quand même. C'est pas très puissant. Ouais, j'ai peut-être changé. Ouais. Ouais, j'ai changé. Parce qu'elle est vraiment bas level, la mienne. Sinon, moi, je la trouve plus forte. Mais voilà. J'ai pas d'argument. Oui, je suis totalement en rate d'argument. Je sais pas, j'ai envie de changer, donc j'ai changé. C'est aussi simple que ça, pas réfléchir plus loin que ça. Hop. Bonjour, veuillez mourir. Bonjour, bonjour, au revoir. Pourquoi je dis bonjour aux gens déjà morts? Je sais pas. Peut-être... Ah bon, ils étaient pas encore morts? Ah. Ah, pourquoi je dis bonjour aux gens qui vont mourir? Comment ça, je suis trop persuadé que ma victoire. Vous allez voir, on va arriver au château, je vais me faire recter, je vais avoir la haine. Ah. Donc ça, c'est un magasin. Je sais pas si on l'avait croisé après un run. Et ils vendent que de la viande. On en croise que dans cette... À part dans les portes, dans certaines portes. Ceux qui ont le jeu comprendront. On en croise que dans cette zone-là. Parce que c'est une zone qui, mine de rien, est assez longue. Et quand on arrive là, on n'a pas forcément le niveau pour pouvoir la faire d'une traite. Et il y a de fortes chances que les gens bloquent là-dessus. Donc ils ont dû se dire qu'il fallait les aider un peu. Et ça redonne de la vie en fait. C'est un magasin qui permet de redonner, qui vend des trucs qui redonnent de la vie. Oh, cool, sympa. Alors. Eh, pas mal, merci. Merci madame. Hop. Donc je vous rappelle le principe de la zone. Là, quelque part par là-bas, il y aura des portes à franchir. Pour ça, on doit aller récupérer les clés à l'intérieur. C'est pour ça qu'on a oublié de faire les bâtiments. Sinon, on n'aurait pas besoin de faire les bâtiments. Hop. Dommage. Je me suis fait avoir comme un bleu. Et je vais marcher dessus, c'était hilarant. Bonjour, auriez-vous l'aimabilité de mourir? Merci. Hop. Cette action était nullissime. Vous voyez la clé du village. Hop. Euh, 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 euh. Oui, j'avais envie d'utiliser une grosse flèche juste pour lui. De manière parfaitement gratuite. Parfois, je me fais petit kiff comme ça. Et c'est ma tourelle hein, qui fait apparaître ses verres. Et quand je tue un ennemi, il se transforme en verre, en plusieurs verres. Des verres, les verres de terre. Hein. Les verres de terre rouges. Pas le... Non, y a pas des gobelets par terre qui spawn. Remarque, ce serait hilarant. Oui, utilise le mot hilarant. Tu vas faire quoi? Tu ne peux rien contre mon swag légendaire. C'était nullissime. Je me suis jeté sur l'arbre et j'étais en mode, tiens, donne-moi, je te donne ma vie, tiens. Faudrait vraiment que j'apprenne à jouer là par contre. Ça fait peur. Ouais, ça se fait pas, je roule tellement sur le jeu. Il y a même pas l'occasion de se défendre. Même pas, quoi. Il aimerait bien essayer de se défendre, hein. Il aimerait bien. Mais il y arrive pas. Il lutte. Il tente. Il espère. Mais il n'est... Ceci est une très mauvaise idée, je l'annonce. Mais j'aime bien prendre des risques. Vous avez vu la dernière fois, j'ai à payer. C'était très risqué aussi, mais c'est à payer. Hop. Un petit plus 6000 d'or. On va pas se plaindre. Encore des dégâts et toujours des dégâts. Parce que les dégâts c'est bien. Alors. On va y aller méticuleusement. Voilà. Et ça, il a pas. Voilà. Et en fait, il y a juste les petites larves rouges qui me font peur. Les autres, j'en ai rien à foutre de leur rôle dessus. Parce qu'elles peuvent se TP à toi et elles attaquent relativement vite. Donc, si je pouvais ne pas en croiser pendant que je suis maudit, ça m'arrangerait. Ah, dommage. Je pensais qu'ils allaient le faire tomber, ça aurait été marrant. Euh, ici, d'ici, je pourrais partir à la cryptomagie à bombe. Et ça peut être intéressant, ça. Ça aurait le mérite de se trouver, d'être intéressant. Je pense que je vais faire ça. En fait, vous voyez la porte qu'il y a là? C'est derrière, il y a une autre porte vers une autre zone qui s'appelle. Est-ce que il me semble que ça s'appelle la cryptonoïa bombe, mais j'ai un doute. Ah.
J'essaie de passer au travers du mur en mode pourquoi je passe pas pourquoi je suis pas un fantôme je veux devenir un fantôme tel le génie que je suis. Je vais d'abord terminer la jaune quand même en minimum. Hop. Petite larve rouge. Voilà, c'est bon, débarrassé. Non. Et j'ai eu beaucoup trop peur. Et j'ai eu beaucoup trop peur. J'ai flippé ma vie là-dessus, je dois vous avouer. Enfin, c'était plus que flipper ma vie là, j'ai flippé la vie de toutes les personnes que j'ai connues durant ma vie. Ouais, c'était violent. Ok, ça, c'est fait. Ah, j'aurais été dégoûté de mourir là. Surtout à 1 de la protection. Je m'apprendra avant de la peau de l'ours, avant de l'avoir tué. Et j'ai encore pris aucune potion. Je me barre de la zone en ayant pris aucune potion, j'ai le swag. Est-ce que je me barre de la zone? Oui. Donc là, vous voyez, cette zone là. Vous avez le droit de dire que je chante extrêmement mal. Donc on a besoin de pouvoir de l'électricité que j'ai débloqué durant l'épisode où vous n'étiez pas là. Et trop lol. Du coup, c'est pour ça que j'ai pas été durant le premier épisode. J'ai fait la route entre guillemets classique et d'une clé que je viens de récupérer. Et ça nous emmène à la Krypton Vagabonde, qui est une zone que... Oh, sépulcre oublié, non. Qui est une zone intéressante. Oui, je vais dire ça à toutes les zones. C'est... Vous allez vite comprendre. Hop, là, là, hop, hop, hop. Je vous préviens, il y a beaucoup de chances que, que je meure dans cette zone. Faut que j'arrête de croire que c'est vous qui êtes en train de jouer. À la fin, ça va venir forcément. Tout va, Lucas. Bon timing. Je pensais qu'il allait muscler qu'il en restait une ou deux cellules, et même pas. Hop là. Mais il n'y a toujours pas d'ennemis proches. Voilà. Hey, bonjour toi. Voici donc l'anomalie qu'elle recherche. Vous vous êtes aventuré bien loin de la surface, déçu. Obscure est la voie que vous avez choisi d'emprunter. Que la lumière des stèles vous accompagne. Mais pour combien de temps encore? Tu dis des choses bien étranges. Derrière vous, la grosse lumière juste là. Oh. J'ai pas compris la fin, mais ok. Donc vous pouvez le voir en fait, comme vous pouvez le voir, ici il y a des lumières. Là il y en a tout le long. Hop. Quand je passe dessus, ça s'allume. Celle-là c'est une lumière permanente. Ces trois-là c'est des lumières qui quand je passe dessus elles s'allument mais après elles vont réduire jusqu'à s'éteindre. Et si je me mets ici et que j'attends, 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 j'attends. En fait il va commencer à faire plus en plus sombre. Ah non. Et je vais prendre des dégâts. Voilà. Et même si je repasse sur un tout petit truc de lumière, celui-là il est tout petit, même si je repasse dessus, ça va me rallumer, mais il va bientôt s'éteindre une fois. Voilà, il s'éteint. Il s'est explosé. Hop. Et ça c'est de lumière permanente, donc elle reste à tout jamais. Ah, il y a une porte du temps ici. Ah, voilà qui est fort intéressant. Ça c'est les petits monstres qu'il y a aussi dans la tour. Oh, vous voyez les petites larves qui ont été invoquées par la tourelle ont permis de trouver un secret dans lequel il y avait de l'or. C'est pas forcément ultra intéressant à ce stade du jeu, mais bon, c'est toujours ça. Non, 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 non. Ah, ah. Ok, c'est bon. Je dois avouer que j'ai vraiment eu peur pour l'instant. J'ai réellement eu peur pour ma vie. J'étais sur le point de me faire enchaîner. Vous voyez quand on trouve un... À la base, j'avais pas de lumière ici, et quand on trouve un secret, il y a une lumière qui apparaît devant. C'est une zone qui est vachement intelligente, je trouve. Genre, elle a des bonnes mécaniques, elle est originale, bien équilibrée. Franchement, c'est pas une zone que je kiffe particulièrement jouer,
Mais heureusement qu'elle est là, quoi. Il manquerait un truc au jeu si elle était pas là. Et ici, en fait, c'est une zone où il faut... C'est la seule zone où on est obligé d'utiliser des pouvoirs pour avancer, en fait. Où on ne peut pas y aller sans aucun pouvoir. Tous les autres zones, on peut avancer vers la zone, le chemin principal sans pouvoir. Donc, il y aura juste tout un tas de bonus sur lesquels on pourra pas récolter. Les pouvoirs, j'entends les runes, l'ATP, Yorsat, vous voyez. Ça va pas me mener vers un loot ou un chemin accessoire. Non, ça va me mener vers le chemin principal. Ah, par contre, il faut que je puisse marcher sur le mur. Ça, c'est un peu tristoun. Donc, ouais, va falloir que j'avance. Hop. Par là-bas, je me souviens plus qu'est-ce qu'il y a. Il est possible qu'il y ait un truc, mais je me souviens plus qu'est-ce qu'il est censé l'avoir derrière. Et j'ai vu mon perso taper de mauvais côté, je me suis dit, eh merde. Mais ça va. Merde, j'ai que 2 potions. Je veux pas mourir. Honnêtement, je veux pas mourir. En même temps, qui a envie de mourir en soi? La question est judicieuse. Oh! Surtout pas avec ce schéma-là. C'est un très très bon schéma. C'est bête de mourir avec. Faudra le retrouver de nouveau et tout. C'était un peu inutilement risqué ça. Ok, c'est vrai, j'ai pas perdu de PV du tout. Je pensais que j'allais perdre quelques PV sur le tas, mais pas du tout. C'est cool. Hop, secret, lumière éternelle, et monstre. Hop, perfect. Honnêtement, tiens. Oui, on a quand même du temps hein, avant que la lumière disparaisse. Mais il faut bien gérer ça. C'est assez difficile à appréhender. Je sais plus bouger. Ok, je sais pas du tout si je vais vers le bon chemin ou pas hein, là. Je suis en mode random total. Bonjour. Je me téléporte d'un sens à l'autre. Non, pas cette fois. Je l'ai fait une fois, faut pas déconner. Surtout que j'ai un truc qui me permet de marcher sur la tête des ennemis, enfin. Qu'est-ce que je peux vouloir de plus? Voilà. J'ai très peur avec la lumière en fait dans cette zone. J'ai toujours l'impression que je vais me faire avoir comme pas possible. Parce que parfois il y a des grands chemins avec aucune lumière, hein. Ça peut tomber à peu près n'importe quand. Eux, c'est des gars, je sais pas si vous en avez déjà croisé. Ils nous balancent leur hache et elles reviennent. Et c'est relativement dangereux. Ça, c'est un ennemi qui a droppé ce truc-là. Je vais récupérer de la vie, hein, parce que c'est quand même important la vie, hein. Contrairement à ce que je disais en début de série. Enfin, au dernier épisode. Oui, non, moi je pars déjà en début de série, je suis déjà loin dans ma tête. Dans la tête, on est déjà à l'épisode 625. En vrai, si un jour on arrive à l'épisode 625, déjà on aura terminé le jeu 8 fois en mode ultra hard, enfin avec 4 cellules. Même probablement à ce moment-là, il y en aura 5 de cellules, vu que le jeu sera terminé. Je suis carbure comme un taré. Genre je fais 4 vidéos par jour, voire 8. Imaginez le gars il fait 8 vidéos par jour, il a pas le temps. Euh... Oui, non, en fait, je voyais le point blanc sur la carte. En fait, c'était ça, ici un emplacement pour utiliser une rune, mais je peux pas y accéder. Je pensais qu'il faut y accéder. J'espère que je vais dans la bonne direction. Ah, je crois. Donc là, vous voyez, c'est une clé. Là, si on tombe là-dedans, on est quasiment mort. Hein. C'est très difficile de se rattraper. Vous voyez, c'est ultra labyrinthique. Donc là, vous voyez, la clé, elle va là. Là, la porte qui est là. Il essaie de mettre mon téléporteur dessus, mais en fait, il a les éclairs. Vous pouvez pas. J'étais en train de brain fart, j'étais en train de dire merde, pourquoi je peux pas me téléporter sur la porte? Il n'y avait pas de téléporteur dessus, c'est pour ça. Bacave. Oui, je m'auto-insulte, moi, je suis comme ça parfois. Oui, je suis pas chercher à comprendre. Aurais-tu aimé m'habiller de mourir? Ah, merci, c'est gentil.
sais pas pourquoi je le sens pas du tout ce combat contre eux. Voilà, pourquoi je le sentais pas. Les doubles magiciens placés de cette manière là, c'est très dangereux. Enfin, c'est pas particulièrement dangereux, mais tu sais pas pourquoi. Pour une raison qui m'échappe totalement, moi j'ai beaucoup de mal. Il était ralenti, c'est pour ça qu'il faisait ses actions ralenties. Ouais, je suis un génie parfois, moi, ouais. Là, vous voyez, c'est très difficile à voir, je l'avais pas vu avec vous. Mais il y avait un secret ici, en fait. Je l'ai vu parce que j'ai vu le parchemin au travers de mur. Je me suis dit, il y a probablement un secret par là. Toujours et encore la vie. Pour la simple et bonne raison que, bah, la vie, quoi. C'est bien une très bonne raison. Des pièges. Ok. Ouais, si elle commence à faire ça fait quand même vachement mal, hein, là, le poison. Ah. J'avais pas vu la petite plateforme, je pensais qu'on galérait à passer. Ça va. Allez, vite, vite. Voilà. Quoi? Mais non. Oh non, ça se fait pas, ça. Ça va, je vais passer sans trop de problème. Donc je dois aller par en bas. Je savais qu'il aurait dû commencer par en bas. À vue d'oreille. Comment ça, c'est à vue d'oreille? Non, moi je dis à vue d'oreille. Moi je compte. Mais non, c'est juste pour pouvoir le revendre que je le prends. On sait jamais. J'aurais probablement plus le magasin, mais on sait jamais. Peut-être qu'il y aura un génie, il va sortir d'une des armes, il va me dire si en échange de ton argent, tu peux gagner la partie. Je sais pas du tout où je vais, hein. Je tiens à préciser. C'est beaucoup trop fort pour être légal, ça. Sur moi, ça se fait vraiment pas, faire une longue allée comme ça juste après un chemin. Tortureux. Tortueux. Là, vous voyez, il y avait une mouche qui me poursuivait, mais elle est morte, elle s'est écrasée dans les pics. Je suis en dessous de mes 50% de PV. Et il y a encore ma résurrection. Eh, je suis fier de moi. Ouais, non, c'est même pas ça, monsieur. Je pourrais jouer piège, mais non, je joue double étoile. Plus important. C'est pas plus important, c'est plus important. Après, je trouve, hein. Il y a de fortes chances que jouer piège, ce soit un mieux, vu les adversaires que j'ai de fortes chances de croiser après. Voilà. Lui, c'est fait. Ah, cool. J'étais en train de me dire, merde, comment je vais faire, il y a presque pas de lumière dans cette zone, mais ça va. Ils ont été corrects. En fait, je parle comme si les développeurs programmaient, créaient eux-mêmes leur zone. Mais en vrai, enfin, c'est à moitié de la génération aléatoire. Du coup, c'est pas vraiment les développeurs qui font en sorte que la zone soit bâtarde ou pas. C'est parce que c'est généré aléatoirement, j'ai pas eu de bol, donc c'était bâtard. C'est tout. Et bonjour toi. Plaisir de te voir. Je me suis pas trompé sur moi cette fois. C'est très plaisir de te voir, là. Oh. Une deuxième fois, sérieusement. Vous savez très bien que j'ai plus de vie. Oui, non, j'optimise mon trajet à 100%. Moi, je suis speedrunner dans l'âme, vous savez. En vrai, j'aimerais bien faire du speedrun. C'est full impressionnant, je le savais. J'ai voulu aller trop vite comme un imbécile. Comme l'imbécile que je suis. Il y a un truc ici, c'est quoi? La salle de horloge, on est d'accord. Mais moi, je me souviens que si on... Je me souviens plus qu'à ce que ça donne, mais je me souviens qu'il y a des boss ici. Donc, YOLO. Non, non. Et je me souviens qu'ils sont pas impossibles. Ils sont difficiles à battre, mais pas impossibles. Surtout que j'ai quand même pas mal de PV, une résurrection. Il est mort. Et il est mort. Ok, c'est cool. Ah oui, je me souviens qu'il y a le engramme de la chaussure, là, il me semble. Ouais, voilà. Comment ça s'appelle cette connerie déjà? Les bottes de Abyssa. De Haibe. De Hayabusa. Les bottes de Hayabusa. Oh, c'est ultra bizarre comme mot. Je sais pas, c'est étrange à prononcer. Je n'ai pas habitué à prononcer les mots de jeu. Oh non, ah ok. J'ai cru que j'allais devoir me retaper tout ce trajet. Tout ce trajet là, comme ça, jusque là. Ça m'aura un peu dégoûté.
Ok, j'ai survécu. Ah, je suis fier de moi. La salle de horloge, donc le combat contre l'assassin. Pas mal. Et je suis fier de moi. Donc du coup, on n'est pas passé par la tour d'horloge, hein, on est directement ici. Moi, j'aime pas. Ah, viens, j'aime. La vache! J'ai 6900 PV? 7000 PV? Euh, j'ai jamais eu autant de PV. Vraiment, dans aucune de mes runs. La vache? Ah ouais? Enfin, il me semble, hein. Je crois pas que j'ai jamais eu autant de PV. Du moins pas à ce stade-là du jeu. Ça, c'est certain. Ok. Donc, viens à moi, assassin. C'est très cool de pouvoir rester abrité derrière ces tourelles face à ce boss. Ouais, il est déjà mi-life. Oh, c'est cool, ça. Je, je vais essayer de tryhard un peu parce que j'ai pas envie de mourir quand même. Ah. Les épées commencent à tomber du ciel, ça sent pas bon. Hop. Je vais laisser mes tourelles. Non, 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 non. Waouh, mais j'ai une quantité astronomique de PV. Mais c'est quoi ces PV? C'est quoi ces PV illégal? Il m'a tapé plein de fois. Il m'a même pas fait une barre de vie. C'est illégal d'avoir autant de PV. Mais bon, ça va. On a gagné le schéma de l'arbalète de glace, qui est un truc intéressant. Comme l'arbalète, sauf que quand on tire une seule fois, c'est pas violet les amis. C'est marrant. Mais elle fait des caps vachement moins gros. Perso, je trouve pas que c'est une bonne arme. Elle fait pas des dégâts assez conséquents, elle gèle pas durant assez longtemps. Donc, ouais. Ah, cette musique, toujours aussi bien. Bon, les commentaires ils changent pas, hein. Y a pas de raison. Et on n'a pas assez pour débloquer. Vous vraiment me dites hein, si vous voulez que j'arrête de chanter. Si vous voulez j'arrête, hein, mais... Dommage, on l'aura pour la prochaine run. En fait, c'est une amélioration, c'est une amélioration qu'on achète mutation. Ouais, ça s'appelle une mutation en fait. C'est une mutation, et ça viendra se coller en dessous de la tactique là. Ce sera, donc je pourrais prendre moins de dés d'utilisation passive active, donc plus, je peux poser la tourelle plus souvent, et en plus, augmente mon DPS quand j'ai des tourelles, ce qui fait plutôt plaisir. On va pas se mentir, ça fait plutôt plaisir. Ah, nous voilà, de nouveau face au roi squelette. Cette fois-ci, je vais t'abattre, Jaune. Je serai meilleur que toi. Ou alors tu vas de nouveau me rouler dessus, ce qui me paraît plus probable. Mais bon, on va faire comme si, hein. J'aimerais bien que non, donc on va définir que non. Si ça démarre... J'allais dire si ça démarre mal, mais vu qu'il y a beaucoup de PV, en fait, on s'en fout. Je sens pas du tout le descendre dans le trou, je sais pas pourquoi. Donc j'ai passé par là. Oui, ça valait le coup. Une tourelle. Yay. Tranche sur le cible qui tient, il est très tir. Oh. Légèrement plus de dégâts. Enfin, remarque. Ça fait presque une centaine de dégâts en plus, c'est pas dégueu. Ok, ça va. Il aurait pu me poser beaucoup de problèmes s'il avait réussi à me coincer dans un point, mais ça va. Il l'a pas fait. Enfin, il aurait pu, hein, mais il l'a pas fait. Et je crois que je vais être content d'avoir cet arc dans cette zone. Je crois que c'est vraiment une zone où il faut définitivement avoir un truc à descendre. Alors, j'ai un pote à moi qui m'a renseigné. Apparemment, il faut absolument faire ces zones-là. En fait, il faut deux. Il faut en faire deux pour pouvoir atteindre le boss. Et une troisième pour avoir un programme spécial. Et dans ces zones-là, en fait, il y a trois zones différentes. À chaque fois, il y a des mini-boss pareils. Enfin, là c'est toujours généralement. Mais vous vous souvenez le mini-boss qu'on avait battu la dernière fois, là, c'était les deux petits ninjas, là. Ils s'appellent toujours pas comme ça, mais je trouve toujours que ça leur correspond parfaitement.
Non, 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 tu mourras pas aussi facilement. Oui, on peut pas changer. Ben, ils correspondent à la zone rouge et ils sont toujours présents dans la zone rouge. Je sais pas qu'est-ce qu'il y a ici, mais il me semble qu'il est pas trop dur. Mais, hop, toi t'es mort. J'en ai vu un deuxième derrière. Non? Il me semblait en avoir vu un deuxième. Donc vous voyez là, ah oui, donc c'est lui. Donc là vous voyez, comme la dernière fois. Mais lui ça va. Il est pas trop dur à battre. Hop, c'est bon. Et le truc c'est que vous voyez la petite icône 1 au-dessus de Poison 1 qui est au-dessus de ma toile. En fait, il y a un poison qui ne va jamais partir. Si jamais il m'avait touché, il m'aurait foutu cette icône. Et tous les adversaires de cette zone m'auraient fait X fois combien plus de dégâts. Légèrement plus de dégâts. Quand il touche 8 fois, t'arrives à poison 8, normalement ça fait x4 de dégâts. Mais je sais pas précisément combien ça coûte. Donc, c'est une très mauvaise idée de faire toucher par ces adversaires-là. Je vais la battre de très loin parce que j'ai pas confiance. C'était pas volontaire hein, de le déclencher. Il était sur la route, il était obligé de le tuer pour avancer. Vous empoisonnez, j'aime dit qu'il vous blesse, récupérez l'or des cellules. Vous attaque plongeante enflamme le sol, si c'est pas mal. Je vais prendre ça, parce que la brutalité ça me sert vraiment pas beaucoup. J'ai perdu 500 PV quand même. Bon, si ça se retrouve facilement. Toujours le gars avec son grappin qui se fait latter la gueule. Normalement c'est censé être un sac à PV. Hein. Il est pas très dangereux mais c'est censé être un sac à PV, c'est ça. Mais vu dans cette zone, il est pas au niveau. On le découvre 3 zones plus haut en fait. Non, je crois que je vais pas les combattre. Étrangement, j'ai pas confiance. Ok, j'ai déjà utilisé une potion. Et je suis de nouveau à cette zone-là alors que la potion. Et là, vous voyez, on a atterri à un endroit différent. C'est ça qu'il était obligé de continuer. Regarde-toi. Ça va, mes tourelles ont beaucoup de PV, c'est cool. Plutôt agréable. J'ai pas confiance. Les gros ils me font vraiment très peur. Ils ont vraiment la possibilité de m'anéantir. Et je vais jouer beaucoup arc. Hein. Vous voyez, ils ont quand même beaucoup de PV hein, comparé. Mais dans leur zone initiale, ils sont destructeurs. Genre on les combat même plus. Ils sont tellement pas dangereux, ils ont tellement beaucoup trop de PV que on les combat même pas. Même plus, pardon. Ouais, même pas. Au début, on les combat, puis on se rend compte qu'ils ont trop de PV, c'est bien chiant. Hop, t'es mort. Il se fait plaisir de rouler dessus. Il me semble que dans cette zone, c'est le mob ultra difficile de la mort qui tue. Genre ma pote m'avait pas... non, mon pote. Quoi ma pote? Mon pote m'avait parlé que dans cette zone, que dans la zone bleue, il y avait un mob ultra dur et que mieux valait faire la zone rouge. Donc je vais lui obéir, d'autant plus que la zone rouge... Les petits ninjas, je le gère pas trop mal avec mes doubles toiles, tu vois. Hop. Ok. Pa, 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 pa. Je sais pas du tout comment la zone est organisée au moins. Au niveau de la merde avec. Donc vous voyez, là c'est la salle de trône. Et à droite de la salle de trône, vous voyez, vous pouvez voir la série de nouvelles portes. Voilà. Et c'est la porte qui mène au truc magique. Mais je vais pas y aller parce que pas besoin. Franchement, vraiment pas besoin. Ok, je la sens vraiment bien cette run. On va faire un truc. On va faire un truc. Je sais pas quoi, mais on va le faire. Best argument ever. Papa. Alors, c'est tout rouge. Rouge comme le champ. Qui indique votre probable futur. Ou pas. Ce serait bien que non quand même, parce que j'ai pas envie de mourir. Je suis déjà mort une fois à cette zone, c'est bon, j'ai ma doge. J'ai fait mon quota, c'est bon. Ah, non.
Je sais pas pourquoi il y a des pics tout le temps sur les murs dans cette zone. Ça sert pas à grand chose. Surtout que les, en fait, si ça servirait si les mobs pouvaient nous repousser en fait. Le truc c'est que les mobs peuvent pas nous repousser dans cette zone. Ma remarque, c'est pas. Je suis un abruti. Je voulais les balancer dans le vide, mais ils se sont pas de côté. Hop, voilà. Oh, il m'a touché. Et vous voyez, j'ai le poison point. Ok, donc j'ai la clé du château. C'est assez. C'est assez fait. Hop, toi, t'es mort. Du coup, je vais essayer de prudent parce que d'être. Oui, je vais essayer de prudent. Oui, je vais essayer de prudent, ça se voit. J'ai fait n'importe quoi. Est-ce que Ok, ça va le faire. Je veux pas aller tenter le diable, hein, ce serait un peu bête. Euh, je vais pas tenter le nouvel engramme, hein, c'est un peu. Non, non. J'ai envie d'abattre la salle du trône. La salle du trône. Ok. Ah bah c'est cool du coup. Je vais pouvoir prendre ça. Soutien. 318, c'est pas dégueu. C'est même plutôt. Et tourelle de plafond. Allez, pourquoi pas. 500. Eh, pas mal. Alors, voici on touche 500, mais. Eux ils ont 7, 6, et lui il est 5. Et surtout il est collé au plafond en fait. Je sais pas où je vais le prendre. À la place de celui-là. Comme ça, ce sera une tourelle qui résistera. Qui pourra pas se faire détruire en fait. Il pourra la coller au plafond de la salle de boss. J'ai une très très vague idée d'accord sur le boss, mais ça reste très très vague. Donc vous voyez là, c'est ce qu'on on a reçu. On a reçu plein de trucs. J'avoue que j'ai appelé à nous expliquer tous les items qu'on a reçus durant cette run. Mettez sur poche. Le gars c'est un gros radin. Voilà. Bonjour monsieur petits amis. Euh, est-ce que j'ai... Pas mal. Est-ce que j'échange ma résurrection contre ça? Ouais. Je suis à combien de DPS? 3000, ça me ferait monter à 4000. Ah non, je suis à 1700. Ouais, ouais, quand même. Ouais, ouais, clairement. Ouais. Je pense que c'était... Je sais pas du tout si c'était une erreur ou non. J'espère pas. Et là... Ok, c'est cool. J'ai eu... Pour l'instant, j'ai eu peur que mon poison disparaisse pas. C'est cool. Là, vous voyez, ma tourelle du plafond, elle vient se coller au plafond, elle va tirer sur tous les adversaires en dessous. Et c'est sympa. Ok, voilà. Musique épique, abreuve-nous de ton pouvoir. Ouais, non. En fait. Oh, sympa. Hop là. Ça aurait été trop beau. J'ai essayé de le tuer alors sans le réveiller, mais la main du roi. Ok. Ok. Je vais l'avoir uniquement tourelle, hein, je pense. Oh là là. Oh là 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 là. Là, si j'ai bien compris, il va invoquer des élites. Ok.
Ok. Wow. Non. Waouh. Mais c'est n'importe quoi ce combat. Ce combat c'est l'enfer. Ah, ah putain. Ah c'est n'importe quoi ce combat. Ouais c'était assez violent ce boss hein. C'est ouais. Bon bah écoutez c'était Néo Bob. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Bye.